Solutions. C'est une jeune entreprise que nous montons avec de jeunes entrepreneurs qualifiés, compétents, sécures et professionnels. GITM Dev IT Solutions. Nous offrons services dans informatique, réseautique, télécommunication, multimédia et sonorisation. GITM Dev IT Solutions. Relez-nous aujourd'hui à même dans 514 424 92 514 400 2492 ou capable email non dans info@gitmdev.com. Pas oublier, pas besoin de bon service là non et sous la direction de Eric Marceus PDG. Visitez-nous sur web là pour plus d'informations. gitmdev.com. Côté petit terre dans Mangoyo, réveillez-nous, bricourir nouvelle gaillée. Dans Mango en chantier avec association communautaire ça qui relève TADEM. Tête ensemble pour développer dans Mango. Petit terre dans Mango qui vivent Canada, États-Unis, la France, Chili, Brésil, Guadeloupe, Martinique, la Dominique, Haïti et surtout moun Lagonave dans Mango. Nous besoin de participation, gens capables chaque mois. $10, $50, $500 ou bien $1000 tout selon moyen ou l'argent bail là investi dans pile projet qu'a réalisé yon après l'autre. Glo, dispensaire, place publique, auditorium, magasin communautaire, l'école professionnelle, poulailler, pépinière, activité dîner communautaire, etc. Sous la direction de Wadner bien-aimé, avec une équipe solide qui a réfléchi avec lui, conseiller, cadre, gestionnaire, moun qui gagne réputation, moun local ou à l'étranger, nous tous concernés, c'est pas gouvernement, ni ONG, ni organisme. J'ai cap aidé dans Mango, yo pas fait rien pour nous. Association TADEM mettez-nous sous pied, leader local yo mobiliser, sensibiliser moun yo, yon dit l'autre. TADEM besoin l'argent, conseil, encouragement, expertise ou, don ou contribution, courage ou. Nous comptons sur toute famille dans Mango yo, spécialement moun Lagonave dans Mango. Message ça a payé et produit par www.gitmdev.com. Studio de production en collaboration avec Pac Il Faut Marceus. Terrain football là. Et voici, autrement dit, cette émission est une production de GITM Dev, Canal Amplitude, pour tous vos besoins en télécommunication, maintenance informatique, services multimédia et sonorisation. Faites appel à GITM Dev. Le numérique, c'est notre domaine. Une équipe d'experts à votre disposition. Nous pouvons diffuser ou relayer tout événement webinaire ou visioconférence en direct ou en différé selon vos préférences. Le canal Amplitude de GITM Dev se démarque à travers ses émissions éducatives et instructives, présentées les lundis et vendredis à partir de 18h. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.gitmdev.com ou écrivez-nous à info@gitmdev.com. Un consultant communiquera avec vous dès que possible. Vous pouvez nous appeler au 514 424 92 514 400 2492. GITM Dev, Canal Amplitude, un concept nouveau et original. Et voici Réflexion sur la vie. Cette émission est une production de GITM Dev, Canal Amplitude. Pour tous vos besoins en télécommunication, maintenance informatique, services multimédia et sonorisation, faites appel à GITM Dev. Le numérique, c'est notre domaine. Une équipe d'experts est à votre disposition. Nous pouvons diffuser ou relayer tout événement webinaire ou visioconférence en direct ou en différé selon vos préférences. Le canal Amplitude de GITM Dev se démarque à travers ses émissions éducatives et instructives, présentées les lundis et vendredis à partir de 18h. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.gitmdev.com ou écrivez-nous à info@gitmdev.com. Un consultant communiquera avec vous dès que possible. Vous pouvez nous appeler au 514 424 92. GITM Dev, Canal Amplitude, un concept nouveau et original. Original. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous qui nous écoutez à travers le monde. Bonsoir à tous les spectateurs, auditeurs et auditrices. Vous êtes sur GITM Dev,
Canal Amplitude, l'heure de votre émission Réflexion sur la vie. Je m'appelle Eric pour vous présenter cette émission accompagné de mes collègues. Vous savez, GITM Dev fait des efforts constants pour présenter des émissions de qualité. Vous savez comment est la technologie. Construire GITM représente un défi, raison pour laquelle s'il y a une chose qui nous anime, c'est la passion, le désir de bien faire avec tous les paramètres et caractéristiques qui en découlent. Parfois, il aurait été préférable de mettre GITM Dev sur pause, question d'essayer d'autres aventures. Je me suis dit, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours bon de revenir en arrière ou d'abandonner. L'idée étant que si tu vas dans une forêt et que tu croises 2 fois le même arbre, c'est que tu t'es perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, prospective du futur, c'est notre thématique, c'est notre but pour GITM. On continue tout en optimisant nos processus. Merci de nous être fidèles. Une chose qu'on aimerait vous demander, c'est de s'abonner sur notre canal et puis partager pour nous cette émission. Bonsoir la régie, bonsoir tout le monde qui nous écoute à travers le monde. Ingénieur Jean-Baptiste qui est présent ce soir, Cléo Prisca, toute l'équipe, Ilmon Jules, manœuvre technique, caméraman, et vous, amis auditeurs qui vous nous suivez, merci encore de nous être fidèles. Bonsoir Emmanuel, un très beau sujet ce soir, ChatGPT. Appelez vos amis, très animé ce soir cette émission. ChatGPT, intelligence artificielle, augmentera la productivité et transformera certains métiers. On est avec François Alési pour en débattre. Emmanuel, d'abord, comment vas-tu? Comment a été la semaine? Bienvenue, mon cher, à notre émission. Bonsoir Eric, je vais très bien. La semaine a très bien été. Micro, s'il vous plaît. La semaine a très bien été. Donc, je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices, amis auditeurs, amis internautes. Bonsoir, docteur François Alési. Bonsoir, ingénieur Jean-Baptiste Jean-Denis. Bonsoir, Ilmon Gilles. Bonsoir, famille Marseilleuse. Bonsoir, bienvenue à l'émission avec tous nos nouveaux abonnés. Oui, bonsoir tout le monde. Partagez pour nous, s'il vous plaît, et appelez un ami. C'est un sujet très en vue avec François Alési. ChatGPT, intelligence artificielle, augmentera la productivité et transformera certains métiers. Antoine Dorset, vous êtes salué. Harold Valsin et Max Point du Jour, mes amis en TI. François Alési, bonsoir, bienvenue sur le plateau, très beau sujet. ChatGPT, ça fait la une des journaux. Bonsoir, comment a été la semaine? Bienvenue encore en studio. Bonsoir Eric, et bonsoir Emmanuel, bonsoir ingénieur Jean-Baptiste, bonsoir Ilmon, bonsoir Cléo, bonsoir Natacha, bonsoir à tout l'auditoire, internautes, auditeurs, auditrices. Et c'est un plaisir. Donc ça a été bien jusqu'à présent. Et aujourd'hui, lundi, donc un bon début de la semaine. C'est très bien. Avec Dieu. Très bien. Et puis, on va dire aux auditeurs de faire l'émission avec nous. Si vous avez des aspirations, surtout, appelez. Les lignes sont toujours ouvertes. 514-400-2492, 514-424-92 via WhatsApp ou ligne directe. Haïti, Madame Imelda, bonsoir, la plaine du cul-de-sac. Haïti tout entière, vous êtes salués. Notre beau pays là-bas. Malgré ça va bien. En fait, n'hésitez pas à faire des commentaires, poser vos questions. C'est un très beau sujet de débat. ChatGPT. Et on est avec un expert en TI qui va nous parler vraiment de cette application, de ce logiciel, en fait, de ce robot intelligence artificielle, si on peut dire. Et on va laisser le soin à François Alési de nous expliquer tout ça. Et vous aussi, vous faites l'émission avec nous. C'est un robot qui fait sensation. Hein. C'est un programme, comme on dit, intelligence artificielle conversationnelle, si on peut dire ça. Bon, alors, ChatGPT, François Alési, de quoi il en est en fait? Bon, et notre motivation pour parler de ChatGPT, c'est une technologie qui fait couler beaucoup d'encre et dans si peu de temps. Et ChatGPT, la version 3, c'est une forme d'intelligence artificielle. Donc, ça fait couler beaucoup d'encre au niveau de l'éducation, au niveau des grands États, et de l'université, des écoles primaires, secondaires, et collégiales, cégep. Donc, si une technologie peut créer de la panique au niveau des grandes instances d'éducation, des affaires, de l'économie,
il y a beaucoup d'experts qui ont déjà parlé au sujet de ChatGPT, qui ont déjà donné beaucoup d'explications, mais encore, étant donné qu'on a une émission Réflexion sur la vie, cela prend aussi une bonne réflexion cet après-midi, puisque on a quand même le strict minimum de compétences en haute technologie de l'information, de la communication, donc on est très bien avisé pour en parler aussi. Et ici à l'émission JTM. C'est très bien. Alors, l'idée est faite. En fait, vous voyez déjà qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce qui nous attend. Et je pense qu'on est bien parti, que le Saint-Esprit nous anime, qu'il illumine notre esprit, qu'il nous assiste tout au long de cette émission, 1h30 qu'on va passer ensemble. Et prenez note et posez des questions. Et ensuite, suivez-nous et vous allez beaucoup apprendre aujourd'hui. Alors, c'est une forme d'intelligence artificielle. Donc, autour de ChatGPT, ça s'écrit C-H-A-T, chat, et puis GPT. G comme dans Georges, P comme dans Papa, T comme dans Toto. Chat, c'est comme, c'est un chat, mais GPT. En fait, c'est un chatbot. Il y a des gens qui sont déjà familiarisés avec la notion de bot. C'est un outil technologique qui permet de réagir, d'apporter du savoir, et c'est une forme d'intelligence artificielle, c'est un assistant, il s'appelle aussi l'assistant. Peut-être pour certaines, notion d'intelligence artificielle ne veut pas dire grand chose, mais avant d'aller plus loin, c'est qu'est-ce que ChatGPT peut-il faire? Pourquoi parler de ChatGPT et pourquoi il y a de grande panique? Pourquoi? ChatGPT peut, déjà si je vous donne quelques exemples de manière pratique sans être technique, ChatGPT peut disserter, peut faire une dissertation philosophique. Oui, et puis il y a certaines personnes qui l'appellent OpenAI aussi. En fait, la compagnie qui a créé, qui a donné naissance à ChatGPT s'appelle OpenAI. C'est comme intelligence artificielle. Open, c'est Artificial Intelligence en anglais, mais open, ouvert, open. Open. Parce que le monde est comme, en fait, le monde est open. D'accord. OpenAI qui, parmi les grands patrons de renom que vous connaissez, et qui est l'un des initiateurs, Monsieur Elon Musk. C'est ça. Alors, c'est ce laboratoire. Sur base de présentation. Exactement. Un laboratoire de 12 informaticiens, de 12 chercheurs autour. C'est ce laboratoire-là qui est derrière. C'est ça. Toute une petite équipe. D'accord. Donc, qui travaille et qui fait trembler l'humanité et en si peu de temps. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'on dit encore, parce que quand on parle de trembler l'humanité, aujourd'hui, que je me rappelle quand la première version de courrier électronique, on avait accès à l'utiliser, par exemple, quand j'étais déjà en Haïti en 1993-92, c'est extraordinaire. Celui qui avait l'accès à la technologie sont aujourd'hui riches. Oui, c'est vrai. Donc, les gens qui peuvent utiliser une nouvelle technologie fascinante qui peut faire trembler rapidement le monde de l'éducation, le monde de l'économie, c'est quand même de l'opportunité. Alors, il faut s'attendre à être riche. Voilà. Alors, on va voir ça. En fait, il y a beaucoup de probabilités de réduire les cas de la pauvreté. En même temps aussi, c'est un outil qui va augmenter. Oui, je comprends. Voilà, on commence. Bon. Qu'est-ce qu'il peut faire pour pouvoir motiver l'auditoire de manière non académique? On doit vous dire que le ChatGPT comme technologie peut faire une très très bonne dissertation à la place de l'étudiant. Une très très bonne dissertation à la place de l'étudiant. Une très bonne dissertation historique, philosophique. Tu donnes à ChatGPT la thématique, le sujet de votre dissertation, philosophique, historique, et je passe, et en fait, l'assistant, il s'appelle aussi l'assistant, ou bien le GPT-3, a la capacité de produire du texte extraordinaire, de très très bonne qualité. Donc déjà, ça fait déjà peut-être un professeur au collège, un professeur
Et au secondaire qui entend ça, c'est sûr qu'il y a une puce. Est-ce que ça peut se faire ça peut se faire dans n'importe quelle langue, là? J'ai pas testé créole, mais anglais et français, c'est l'excellence. Okay. Bon, évidemment, il y a des failles, il y a toujours des erreurs, parce que il y a quand même, mais c'est de la qualité jusqu'à la hauteur, jusqu'à 95%. On va aller de façon plus détaillée. Oui. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il peut faire? Oui. Il peut écrire une poésie. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, écrit, on va aller de façon plus directe. Faire une dissertation, c'est-à-dire, c'est sous forme conversationnelle. Alors, c'est pas vous qui tapez, là, si je comprends bien. C'est pas l'usager qui tape. Tu donnes à la plateforme. Alors, tu lui parles. Non, tu dis, ok, écoutez, tu donnes le sujet. Par exemple, tu donnes le sujet philosophique, la technologie coupe tel l'homme du monde. C'est ça ma question. C'est ça ma question. C'est conversationnel. Donc, tu lui parles. Il peut parler, il peut rédiger le texte. Ah, ok, c'est ça. Tu lui parles et puis il rédige le texte. Non, tu parles ou tu écris. Ou tu écris aussi. Oui, ok. Ça dépend. Tu écris. Alors, peu importe, sonore ou manuel, il y a une conversation entre vous. Ah oui, il y a une conversation. Tu donnes. Et puis, ChatGPT te donne l'introduction, amène le sujet, pose le sujet, divise le sujet convenablement bien. Et tu peux lui demander autant de textes. Ce qui est intéressant et qui fait peur, c'est que tu dis à ChatGPT, et je veux disserter sur ce sujet. Voilà. La philosophie ou bien la technologie, par exemple, coupe tel l'homme du monde. Maintenant, je veux lui demander de me créer la table des matières, de me donner le grand plan, il a la capacité de me faire une proposition de dissertation. Et je peux recommencer, lui demander la même question, de me fournir une autre dissertation. Il va me donner une dissertation équivalente, mais avec des vocabulaires différents. Donc là, le problème de plagiat est déjà résolu. Alors on peut reformuler nous semble. Donc le même sujet, tu lui dis, régénère-moi le texte. Il peut te donner 50 textes différents, mais avec la même qualité. Donc, dépendamment dépendamment de ton niveau de compréhension, ton niveau de questionnement. Non, c'est juste que tu peux le faire, tu peux t'amuser à le faire. Tu dis que je veux par exemple, je veux tester, sinon ce serait du plagiat. Sa capacité, si le professeur va regarder en ligne, est-ce que tu as fait du copier-coller, il ne verra rien. Oui, je comprends. Bon, c'est une forme de plagiat déguisé. En fait, on va voir. C'est même pas du plagiat. Bon, c'est pas du plagiat, mais en fait, on va voir. Mais on va voir. C'est pas du plagiat. Mais ça peut recréer la pensée humaine, en fait, en quelque sorte. On travaille là-dessus. Bon, voilà. On verra. Bon, alors, on continue. C'est que ça peut faire une dissertation à haut niveau. À haut niveau de bonne qualité. Maintenant, le problème, c'est que, alors, on aborde le sujet sans définir, c'est juste pour attirer l'auditoire de manière pratico-pratique. Donc, on ne veut pas être académique, sinon je devrais commencer par définir c'est quoi un savoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent la technologie qui mélange données, informations et savoir. Si on ne comprend pas c'est quoi un savoir, on ne peut pas utiliser ChatGPT bien aussi. Je comprends. Donc, la différence est très importante. On est d'accord. On est là juste pour vous attirer, pour dire voilà ce qu'il peut faire en attendant. Parmi ce qu'il peut faire. Il peut créer du code informatique. Par exemple, tu peux passer un mois à chercher un algorithme pour faire une action bien déterminée et je demande à ChatGPT, je lui explique, j'ai besoin du code informatique pour réaliser pour moi une tâche et ce qui pourrait prendre une semaine, dépendant de votre capacité, ChatGPT me génère le code en Java, en PHP, en langage C ou en JavaScript, en un langage informatique quelconque, et il me dit voici. Et j'ai eu le code qui fait le travail très bien. Alors, on peut dire, c'est un système de langage qui répond aux questions. C'est une forme d'intelligence artificielle conversationnelle. Qui répond aux questions, un système de dialogue. Aussi, il y a un dialogue d'une manière ou d'une autre qui se fait. Après, ça produit le savoir. En fait, ça répond aux critères, en fait, selon les critères que vous lui. Absolument. Je peux lui demander aussi d'écrire un courriel pour moi. Je sais pas moi, un courriel d'annulation des rendez-vous. Absolument. J'ai besoin de l'idée. En fait, j'ai besoin de l'inspiration. Les gens qui n'ont pas d'inspiration. J'ai besoin d'une bonne poésie pour l'anniversaire de mon ami.
famille, pour l'anniversaire de quelqu'un, il peut générer la poésie. Ok, oui, Manu. Mais pour l'instant, est-ce que c'est accessible à tout le monde? C'est accessible à tout le monde, le commun des mortels. Mais est-ce qu'on peut accéder avec le téléphone pour l'instant? Partout, avec le téléphone, tablette, ordinateur. C'est bien. Ok. Alors, c'est accessible à tout le monde, monsieur, madame, tout On le a monde. mis dans la main de tout le monde un robot. Ben, voilà, c'est un robot. C'est un robot qui fait sensation. Alors, on n'a pas besoin de télécharger Non, parce qu'on pour le moment, non. on doit juste créer le compte. Là. Tu crées le compte. Voilà. Tu as... Maintenant, c'est là qu'il y a une grande panique dans plusieurs, plusieurs écoles, collèges, universités. Par exemple, dans l'État de New York, et la majorité des écoles primaires, secondaires, collégiales, universités, professionnels ont strictement interdit et bloqué. Dès que vous êtes sur le campus, vous n'aurez pas accès à ChatGPT. Il commence à mettre de la peur et paniquer les professeurs. Ici, au Québec, au Canada, il y a déjà la concertation de plusieurs professeurs pour ne pas donner de devoirs de maison. Parce que l'objectif des devoirs de maison, c'est pour quand même donner à l'élève ou bien à l'étudiant et des travaux pour pouvoir maîtriser des notions qui ont été vues en classe et pour faire de l'apprentissage. Alors qu'il arrive à la maison et il peut rester avec et je ne sais pas, c'est à faire autre chose et puis il dit à ChatGPT, prépare-moi ce que je veux. Ok. Moi, j'ai le goût de demander, y a-t-il des enjeux éthiques par rapport à ça? Oui, on peut. Là, on attend juste d'attirer l'attention. On voit le bon côté maintenant. D'accord. Non, c'est même pas le bon côté. On dit voilà ce qu'il fait. Alors, on peut demander à GPT, des réponses sur des sujets complexes, j'imagine. Très complexes. Très complexes même. Cependant, et d'expliquer des concepts. Cependant, si tu demandes à ChatGPT, est-ce que tu veux me créer une bombe, il va dire non, concernant les d'écrire quoi? Une bombe? Oui, comment faire une bombe? Oh, c'est-à-dire la recette. La recette. Bon, okay. Non, sauf qu'il a été entraîné. Il faut comprendre que c'est une machine. Bon. Un robot qui a été entraîné, en même temps aussi qu'il y a un minimum d'éthique. Il va te dire, si tu mets, la prochaine fois, on pourra faire la démonstration en ligne directement pour l'auditoire. Et il va te dire, écoutez, non, je ne suis pas là pour créer des problèmes. Je ne peux pas te dire quoi faire parce que ça peut être une cause de, okay. Je comprends. Alors, de mauvais goût. Ça, c'est une intelligence à la portée de tous. On peut dire ça. Forme d'intelligence artificielle à la portée de tous. Alors, je peux demander d'écrire une dissertation, bien, je sais pas moi, des réponses sur des sujets complexes. Un exemple. Il a la capacité de créer des images. Et un enfant de 5 ans, 7 ans, 10 ans, peu importe, là, il va répondre selon les questionnements, selon absolument. Dès qu'un enfant a un téléphone entre ses mains, une tablette, il a ChatGPT entre ses mains. Maintenant, écoutez, on est en train de voir ce qu'il peut faire. C'est à vous de savoir, il y a un problème. Écoutez, autre chose. Il va remplacer, et il peut déjà remplacer les conseillers techniques. Les conseillers techniques. Okay. Par exemple, il y a au tribunal quelqu'un qui s'est présenté avec une forme de IA, comme ChatGPT, qui n'a pas d'avocat. À chaque fois qu'il parle, et puis il parle au robot, et puis il dit voilà comment il faut répondre au juge. Il lui donne, selon tel article, telle loi, il faut voilà comment il faut répondre. Donc les conseillers financiers, les conseillers techniques sont en danger. On n'est pas là pour faire peur à personne, monde. Mais la question, il faut savoir que ça existe. Et c'est du sérieux. Ce n'est pas encore du Terminator. Non. En plus, il faut attendre le prochain robot des Chinois, un robot qui peut passer de l'état liquide à l'état solide et vice-versa. Donc c'est du Terminator. Ils l'ont créé là. Donc, il peut passer de l'état solide à l'état liquide. On n'est pas là. Mais ChatGPT ne peut pas faire ça. Donc, il peut détruire une portion du web. Les développeurs, les programmeurs, les développeurs, les ingénieurs logiciels deviendront des spécialistes en dialogue de l'IA. Donc, ceux qui développent maintenant vont aller à un autre stade. Ils vont remplacer les développeurs aussi, mais à un certain niveau. Donc, nous deviendrons des spécialistes de dialogue. Donc, il peut être arrêté pour les questions de droit d'auteur. Donc, les questions de droit d'auteur, maintenant, là, c'est... les enjeux d'éthique. Donc, il y a beaucoup
il y a des enjeux, il peut créer des images. Voilà. Donc, c'est en quelques informations, quelques éléments de ce que ChatGPT peut faire. Donc, si vous avez l'idée du marketing, comment créer un script de marketing, et ChatGPT peut te suggérer des dizaines de textes assez différents pour faire du marketing et qui peut être en fait accroché ou bien attirer des clients. Donc, il peut créer une lettre selon vos besoins avec du bon français. Du bon français, créer une lettre avec des phrases bien construites. Alors, la seule chose, dans ce danger, un élève qui n'a pas une bonne capacité d'écriture et de lecture et d'expression française, et puis qui ramène un devoir au prof qui a été rédigé par ChatGPT. En fait, le prof pourrait connaître vos forces et faiblesses. Il va te faire rester à l'école à un moment donné pour faire le devoir. Ouais. Et là, vous dites que ce n'est pas un plagiat. Hein? Tantôt, vous avez dit non, ce n'est pas un plagiat. C'est pas du plagiat. Non, c'est pas du plagiat. Bon. Sauf qu'il y a un problème d'éthique qui c'est quelque chose d'autre, d'éthique et de bioéthique, c'est autre chose. Okay. C'est pas du plagiat. Ça peut faire des équations aussi. Ça peut résoudre des équations complexes. Il peut générer du code informatique complexe. Oui, donc, des concepts très complexes. Est-ce que tu as défini c'est quoi l'intelligence artificielle? Bon, maintenant, l'intelligence artificielle, puisque on dit, voilà, ce que ce robot qui est à la portée de tout le monde peut faire, c'est quoi l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas toujours simple de définir l'intelligence artificielle. Il faut d'abord définir c'est quoi l'intelligence. Oui. Donc, l'intelligence, c'est la capacité de percevoir et de déduire des informations, d'en tirer un savoir. Le mot savoir, je l'ai déjà mentionné, la capacité, c'est l'intelligence de percevoir, de déduire des informations, très important, informations, d'en tirer un savoir qui sera appliqué à un comportement adoptif au sein d'un environnement ou d'un contexte. C'est une définition du dictionnaire en fait. La capacité cognitive d'apprendre, c'est-à-dire de déduire des informations, de reconnaître des motifs, donc ça vient de l'intelligence. Et pour résoudre, afin de résoudre des problèmes et de prendre des décisions. Donc parce que l'intelligence, on est là, pourquoi quand on parle de l'intelligence, c'est un savoir qu'on possède, un savoir qu'on peut synthétiser à partir des informations afin de prendre des décisions dans la vie de l'homme. L'une des choses la plus difficile, c'est la capacité de prendre de bonnes décisions. La prise de décision en entreprise, en économie, partout, quand on va prendre une décision, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Même si le futur, on ne le possède pas, on ne le sait pas. Donc, il faut, pour prendre de bonnes décisions en affaires, par exemple en business, en entreprise, et pour investir au bon endroit, il faut posséder un savoir. Donc, ce savoir, c'est basé sur l'intelligence, la capacité que nous avons pour déduire et en tirer un savoir. Cool. Donc, ça c'est. Mais il existe plusieurs formes d'intelligence. Donc, ça c'est l'intelligence. Pourquoi l'intelligence artificielle? Il faut au moins comprendre la définition de l'intelligence. Maintenant, dans l'intelligence, on parle d'intelligence humaine, ici, par exemple. Donc, il existe différents types d'intelligence. Donc, les savants, les chercheurs et les psychologues nous disent qu'il y a plusieurs formes. Par exemple, là, il y a l'intelligence linguistique. ChatGPT exploite une partie de l'intelligence linguistique. Donc, c'est l'affinité pour les mots, la capacité d'écrire et de parler. Donc, lui, il peut écrire, il peut parler. Donc, ChatGPT possède l'intelligence linguistique. Donc, d'accord. Il y a Emmanuel. Oui. Il y a l'intelligence mathématique. Oui. Aussi, habilité logique et mathématique. Donc, il y a des gens qui sont nés avec une capacité et qui est intelligent. Quand on dit quelqu'un est intelligent, quand on dit quelqu'un est intelligent, quand quelqu'un n'est pas en Haïti, par exemple, chez nous, dans d'autres pays, quand on n'est pas trop calé en mathématiques, on pense que la personne n'est pas intelligente. Non, il y a intelligence on nous colle souvent cette il y a intelligence spatiale, voilà. Spatiale, capacité de créer des modèles dans l'espace, par exemple, et leçon d'orientation. Quelqu'un qui peut avoir une leçon d'orientation, c'est l'intelligence spatiale. Il y a des gens qui possèdent l'intelligence musicale.
Donc, ChatGPT aussi peut jouer de la musique. Il joue de la musique, il crée des parties. Il fait tout, en fait. Oui, non, je te dis, c'est extraordinaire. Maintenant, c'est la reconnaissance des sons et des harmonies. Donc, c'est fou, il y a des gens qui sont nés avec une intelligence musicale. Il y en a qui ont plusieurs. Intelligence cinétique, c'est-à-dire la capacité à utiliser son corps dans l'espace. Par exemple, les karatékas, les danseurs, donc les basketteurs, les sportifs. C'est une forme d'intelligence. Il y a l'intelligence interpersonnelle qui existe aussi, capacité et de faire des projections et d'empathie, les politiciens. Oui. Et il y a l'intelligence intrapersonnelle, c'est très complexe, c'est la capacité de créer des modèles et de prendre des décisions, d'avoir une compréhension de soi-même. Donc, compréhension de soi-même. Bon, c'est bien. Donc c'est l'ensemble d'intelligence. Maintenant, à partir de ces ensembles d'intelligence, oui, puisque le mot-clé, c'est de prendre des décisions basées sur un savoir. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un processus qui permet de collecter des données de manière automatique et à partir de ces données, de travailler sur ces données afin d'avoir des informations, parce qu'il ne faut pas confondre données et informations. Oui, c'est sûr. Malheureusement, il y a des gens qui vont et sur Facebook trier des données, mélanger certaines fois des données, parce qu'il y a des gens dans leur discours, on comprend qu'il a été chercher des données dans des ouvrages électroniques, ou bien sur YouTube ou sur Facebook. Maintenant qu'il mélange données, informations et savoir, pas pareil. Ça c'est quelque chose qu'on doit introduire dans les écoles secondaires qui n'existent pas. Apprendre à l'écolier et à l'étudiant, et je ne sais même pas si on fait ça dans les collèges, comment transformer les données en informations et les informations en savoir, parce que très souvent les gens se mélangent les trois. Donc il y a un processus. Faut pas mélanger. Non, il y a un processus. Ce que tu dis, c'est une donnée. Ce n'est pas de l'information, c'est pas été transformé. Tu ne peux pas les comparer et l'information n'a pas été traitée pour pouvoir diffuser le savoir. Les avocats pas, Maïmoulin a pas, et puis Sospoa a pas. Il faut qu'on mixe. Parce qu'il y a des gens qui vont sur Google, ils vont taper, ils vont rechercher, ils prennent tout. Donc, il y a les données, il y a le cerveau devrait pouvoir faire ce travail automatiquement, aller chercher les données, pour pouvoir les transformer en information. C'est ça le métier informatique. La science qui permet de faire le traitement rationnel de l'information, et puis avec rapidité. Et ensuite, après l'information, il y a le savoir. Donc, à baser sur des critères statistiques. Cool, c'est bien. Probabilistes. Les statistiques inférentielles pour faire la déduction, pour prévoir là où on a le savoir. Quantifié ou bien classifié. On a un savoir et basé sur ce savoir, on dit maintenant, on comprend le passé. Le savoir nous permet de prévoir le futur. Par exemple, en économie. Voilà. C'est bien dit. Et à partir de ce moment, si on peut prévoir, on peut prendre des décisions. Et d'où, si toutes ces étapes sont faites de manière automatique par une machine, jusqu'à la capacité d'apprendre basé sur plusieurs variables, plusieurs données différentes, la machine peut faire ce genre de travail automatiquement et tout seul, de manière approfondie. On parle maintenant, on peut parler automatiquement d'intelligence artificielle sans intervention humaine. Donc, on parle de l'intelligence artificielle, donc ça peut résoudre je ne peux pas dire quel que soit le problème, mais beaucoup de problèmes, ça peut résoudre ça tout seul. Donc, on a encore, est-ce que ça peut garder aussi des souvenirs de ce qu'on a fait? Par exemple, si on a fait quelque chose là, on part, est-ce qu'on peut revenir et puis on demande que ça recommence à la même... Là, on a laissé. Ah oui, c'est un problème. En fait, la machine... Parce que je vois un peu qu'on a dit que ça ne garde pas le souvenir. Non, il faut comprendre que le robot n'est pas un humain. C'est ça. Bon. Il faut comprendre. Il est entraîné. Il faut comprendre que le robot est une forme de... Alors, je voudrais prendre aussi une certaine précaution, puisque GPT c'est quand même un robot, mais pour ne pas confondre intelligence artificielle et robot. En général, l'intelligence artificielle permet au robot d'être plus intelligent. En tout cas, c'est pas un humain. C'est pas un humain. Bon. C'est pas un humain. C'est pour ça qu'on peut l'appeler robot. On peut lui donner cette appellation. Une machine à qui on donne des données. Oui. Les données sont disponibles.
et on apprend la machine à apprendre. Bon. Donc, il y a un terme technique qu'on utilise, l'apprentissage machine. Donc, quand la machine peut aller à partir des données collectées, ou bien collecter les données, et puis les transformer en statistiques, et pour produire du savoir, afin de prédire de manière automatique et suivant une occurrence dans le temps, et qui peut, par exemple, donner des résultats qui sont valables. Oui. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Quand on dit valable, suivant un modèle mathématique, on dit qu'on a affaire à de l'intelligence artificielle. On est en train de faire de l'intelligence artificielle. On peut faire de la prédiction, on peut faire de l'analyse d'affaires, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Good. Alors, donc c'est le cas de ChatGPT. ChatGPT, on lui a donné des informations qui existent dans le monde jusqu'en 2021. Avec des millions de paramètres. Il a la capacité de répondre à l'être humain. Par exemple, basé sur, tu lui dis, explique-moi Voltaire. Je lui ai demandé, connais-tu Jovenel Moïse? Il m'a raconté très bien ce qu'était Jovenel Moïse. Je pense qu'il y a un bruit dans le studio, c'est Cléo Prisca, voilà. Il m'a bien raconté tout ce qui existait. Tu comprends? Donc, parce qu'il a été entraîné pour te répondre. Je peux le dire, je ne suis pas satisfait de cette réponse. Donne-moi des choses beaucoup plus cohérentes. Il va me régénérer d'autres textes d'information. Ok, là, il y a une proposition que vous avez faite. Il y a quelques questions qui commencent à rentrer. Mais là, on parle d'intelligence, une intelligence à la portée de tous. Alors, prospecter l'avenir et tenter de visualiser l'émancipation de l'intelligence artificielle face au monde du travail et l'impact qu'elle aura sur celui-ci, tout comme sur notre rapport à elle lorsqu'elle s'emparera des emplois de chacun. Mais vous avez dit, ne soyez pas parmi ceux qui vont perdre c'est une proposition. C'est une proposition. Alors, ne soyez pas parmi ceux qui vont perdre leur emploi. Il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi. C'est ça. Tout ça. Ils vont être remplacés. Bon, par exemple, le métier de courtier immobilier. Oui. On a déjà fait une émission du passé. Oui. On a parlé de ça. Mais le métier de conseiller en finance, l'intelligence artificielle, le métier d'avocat. Oui. C'est pas des choses. Avant, on pourrait dire oui, il y a 40 ans, il y a 30 ans, on disait que ça allait arriver, ça a pris du temps. Maintenant, aujourd'hui, avec les données massives, on peut générer des nouvelles technologies beaucoup plus faciles en 24 heures. Oui. Avant, il fallait 20 ans pour produire un vaccin. Maintenant, avec les données massives, on a vu la rapidité pendant la période. Par exemple, le coronavirus, ils ont fait la démonstration. Ils vont faire encore d'autres démonstrations avec les données massives, ce qu'on appelle le big data en anglais. Aujourd'hui, tous les gens qui sont, vous utilisez Facebook gratuit, pas vrai? Oui. Rien n'est gratuit. Les données que vous donnez, les réactions, les commentaires que vous faites, tous les commérages qui se font sur Facebook sont en train d'alimenter ChatGPT. On est en train de dire à ChatGPT, voici comment fonctionne l'haïtien. Voici comment fonctionne le Canadien, l'Américain, le Québécois. Et il est en train d'être instruit à partir de nos interactions sur Facebook. Ouais. Toutes les photos qu'on a téléchargées, qu'on a mis sur Facebook, les photos qui sont là, les photos vont servir à ChatGPT et d'autres intelligences artificielles. Oui. Pour faire allusion à ce que vous aviez dit au début de l'émission, c'est-à-dire on peut demander à ChatGPT comment fonctionne l'inflation. Alors il va me donner ça tel qu'il est demandé comme question. Et là, je peux, comme tu as dit, reformuler ma question pour dire, bon, donne-moi la réponse et fais comme si j'étais un enfant de 7 ans ou de 10 ans. Il va reformuler ma question, plus facilement. Et l'adapter à un enfant de 7 ans. Ok, tout ça pour dire qu'il y a une autre question. En fait, on va quand même, pendant qu'on y est là. Bonsoir GITM, comment allez-vous? Est-ce qu'on parle de l'autonomie artificielle, je veux dire, sans l'aide d'un humain? Parce qu'on parle d'intelligence artificielle, est-ce qu'on parle plutôt de l'autonomie artificielle? Non, on parle d'intelligence. En fait, c'est une question, en fait. Alors, il faut comprendre, le mot intelligence a été mal utilisé. Bon. Le mot d'intelligence, c'est quand même un affront. Mais bon, c'est le mot qui est de référence quand on dit intelligence artificielle. On comprend, on parle de processus d'ingénierie, de la collecte des données, information, savoir et ainsi de suite, prédiction, modèle, et puis apprentissage et donne des résultats appropriés pour prendre des décisions.
là, c'est une intelligence artificielle. OK. Mais là, Maintenant, là, il dit qu'il ne peut pas réfléchir. La même personne rajoute, il ne peut pas... On parle ce n'est pas un humain. Il dit qu'il ne peut pas réfléchir parce que tout comme il ne peut pas promouvoir. Il peut réfléchir, mais il ne peut pas promouvoir. Écoutez, C'est-à-dire, en fait, okay, moi, je vais l'appeler le robot, ou bien, je ne sais pas moi, cette machine, ce laboratoire derrière. Laisse-moi reprendre encore. Il peut réfléchir, mais il ne peut pas promouvoir. Non, écoutez, je dois recentrer quand on parle d'intelligence artificielle, Oui. pour ne pas remplacer le robot à la place d'un humain. Tout humain sur la Terre qui doit progresser doit prendre des décisions basées sur le savoir. D'accord. Ça, c'est l'élément clé qu'il faut retenir. Maintenant, comment avoir le savoir? Il faut avoir des données, il faut collecter les données et de bonnes données, et ensuite pouvoir prendre ces données, les traiter pour avoir de l'information. Par exemple, laisse-moi donner un exemple. Je veux faire des investissements dans un pays, dans un secteur. Je dois avoir des données, comment fonctionne ce secteur, cette industrie, et quels sont mes compétiteurs, et comment je vais me prendre pour rentrer sur ce terrain, quels sont les enjeux, quels sont les échecs. Si j'ai les informations pertinentes des autres entrepreneurs ou bien investisseurs qui sont déjà sur le terrain, et si j'ai cette information, celui qui a l'information a le pouvoir. Donc, à partir de ce moment, je peux comparer entre 1994 et 2004 et 2010 et 2022, comment ça a été. Donc, le fait que je peux faire la comparaison, comment ça fonctionne dans telle industrie sur le terrain, là, je peux créer, automatiquement, j'ai de l'information. Basé sur les données, je peux interpréter les données, je peux les classer et j'ai de l'information. Donc, je comprends que, est-ce qu'il y a une corrélation? Quelles sont les variables qui existent et dans ce secteur par rapport à l'économie, par rapport à l'insécurité. Donc, je peux avoir beaucoup de variables et savoir quand l'insécurité monte, les affaires diminuent. C'est ce qu'on appelle la corrélation en statistique et en mathématiques. Donc, si je peux déterminer avoir ces informations, ces variables, oui. Là, je vais produire un savoir et bien ordonné. Je peux maintenant prendre des décisions. Est-ce que je vais m'aventurer dans ce pays? Est-ce que je vais investir dans un pays où il y a le kidnapping, il y a de l'insécurité, où il y a beaucoup de choses? Si j'ai les informations clés, je vais pas risquer mon argent. Donc, on a besoin de bonnes informations pour prendre. Là, je vous donne un exemple très facile. Oui. Mais il y a des secteurs qui sont beaucoup plus difficiles. On a deux autres questions. Donc, c'est le savoir. Donc, il est là pour traiter pour moi les données de manière automatique que mon cerveau ne peut pas. On a deux questions rapides parce que là, mon téléphone n'arrête pas de rentrer les messages. Question de Madame Edna et Madame Imelda Dol. Marie Imelda Dol. La prise d'une bonne décision n'est pas du tout une chose facile. Pourquoi? Non, la prise, parce qu'une bonne décision, parce qu'on ne connaît pas le futur. Il y a des gens qui ont investi dans la restauration. Oui. Avant le coronavirus. Et puis, un mois avant, ils ont ouvert et puis, un mois après, peu de temps après, en janvier, ils ont inauguré, ils ont fait un joli restaurant, oui. Et puis ça va marcher, on pense que dans la zone, mais on ne savait pas. Par exemple, ça, l'université ne peut pas nous dire. D'accord. Alors. Mais on ne savait pas. Donc, prendre une décision n'est pas une chose facile. L'autre question. Donc, on ne savait pas s'il allait avoir. Il faut de débat. Comment avoir des bonnes informations là? Pour avoir de bonnes informations, il faut avoir de bonnes données. Parce qu'il ne faut pas confondre données et informations. C'est ça, mais il faut avoir les données, il faut savoir collecter les données. Question de notre auditrice. On parle toujours de têtes bien faites et têtes bien remplies ou bien pleines. Alors, je vais relire textuellement. Okay. On parle toujours de têtes bien faites et têtes bien pleines. Comment s'appelle cette tête? C'est-à-dire ce robot, c'est ChatGPT, j'imagine. Elle fait référence. ChatGPT, c'est une tête bien faite et bien pleine. Mais c'est un robot, en fait. C'est un robot et puis il y a un laboratoire complexe qui se cache derrière. C'est une tête bien faite et bien pleine. Bon. Bah oui, il y a des têtes bien pleines. Il y a des gens qui sont excellents. Non, mais il y a quelqu'un qui a dit ça, c'est une bibliothèque. Bibliothèque? C'est plus qu'une bibliothèque. C'est plus qu'une bibliothèque. ChatGPT est plus qu'une bibliothèque. Non. Okay. Google aussi, on peut dire Google la bibliothèque, mais ChatGPT est plus qu'une bibliothèque. Ok, et vous venez de parler du métier de courtage immobilier. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous voulez dire par là. Un exemple. C'est de quelle manière? Je vais donner un exemple. Est-ce que ça va remplacer l'humain? En termes de conseil technique.
En fait, la technologie ne remplacera pas l'homme dans son intégralité. C'est-à-dire complètement, non. C'est les tâches. Réduire. C'est les tâches. Il y a les tâches qui vont être automatisées. C'est les tâches, voilà. Et maintenant, Mais la chaîne de faut bien commandement Il y a les patrons aussi qui va vouloir utiliser plutôt l'intelligence gratuite. Alors, pour répondre à la question de l'auditeur, c'est les tâches, c'est le fonctionnement. C'est le fonctionnement, donc ça va réduire. Et ça ne se fatiguera pas. Jamais. J'ai pas compris. Ça ne te fatiguera pas si on Il n'est pas fatigué. ChatGPT n'est jamais fatigué. Bon, Quand tu as quelqu'un, tu embauches quelqu'un là. Il faut le payer. Alors la réponse pour l'auditeur, c'est quoi? C'est pas l'homme, c'est pas l'humain en tant que tel. En fait, c'est le c'est pas fonction. l'humain, c'est ce que vous êtes appelé à faire. Exactement. Voilà. Ce sont les tâches récurrentes. Voilà. Ok. Espérons qu'on a bien répondu. C'est d'automatiser les tâches récurrentes. Par exemple, un conseiller financier. En fait, je veux avoir cette information. Quoi faire pour investir dans la bourse dans tel ChatGPT va me dire si tu fais un tel investissement en ce moment, voilà ce qui va se passer. En tout cas, ce qu'un humain ne peut pas faire en 5 minutes. Moi je trouve faire en 5 secondes. c'est ça. Moi je trouve c'est très intéressant quand tu demandes des codes de programmation pour développer une application. Moi je trouve ça cool. En tout cas, je pense que c'est un outil fou. C'est fou comme outil. C'est bien. Bon, alors on continue. Alors. Là, c'est une proposition que vous avez dit tantôt que il y a, par rapport au métier, on a dit c'est le fonctionnement. Absolument, voilà. les tâches voilà. Et il faut... Cependant, il y a des métiers qui vont disparaître, il y en a plusieurs autres qui sont déjà là. Et c'est là la raison, ce n'est pas pour faire peur à personne, c'est pour dire, écoutez, il faut être intelligent. L'homme doit s'adapter. Si tu es à la retraite, mais si tu es en âge de travail, les gens, ceux qui sont maintenant dans la vingtaine, il faut réfléchir. Le premier métier que tu vas choisir, il faut réfléchir. Évidemment, il y a une discipline qui va être toujours optimum et qui va toujours avoir pignon sur rue. Parlons des métiers des sciences de la santé. Ok, pas de problème. Je ne pense pas qu'on va laisser peut-être à un robot de prendre soin de quelqu'un et 24/24. On va tout besoin de lui. Mais on peut réduire les tâches. D'accord. Pendant qu'on informe l'auditoire, on fait l'émission avec eux. Allez-y. Je pense qu'il y a une autre question qui vient de rentrer. Probablement, vous l'avez déjà répondu. Probablement, cet auditeur ou cette auditrice ou bien cet auditeur. C'est ça, c'est pas la question. Qui et quand a été créée cette intelligence, cette ChatGPT? Ok, il faut savoir, avant de parler de ChatGPT en soi, il faut comprendre que l'intelligence artificielle ne date pas d'hier. C'est la première chose qu'il faut dire. Okay. Il faut remonter au moins avant 1950. Ouais, d'accord. Parce que l'intelligence artificielle, c'est tout un processus. Maintenant, ce qui a accéléré la vitesse des nouvelles technologies, ce sont les données que nous fournissons, les données que nous partageons. Quand vous êtes sur Facebook, alors écoutez, sur YouTube, vous faites des commentaires, ces commentaires ne seront jamais effacés. Ok. Ces commentaires vont servir de jus pour alimenter l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, ça ne date pas d'hier. Non, ça va dater. Ça fait au moins 1950, mais avec évolution. À un moment donné. Mais ChatGPT maintenant. ChatGPT, c'est l'acronyme, c'est le nom. C'est le nom. C'est moins de 3 ans. Okay. C'est moins de 3 ans, mais OpenAI, il y a plusieurs formes. Au départ, j'ai dit, c'est une forme d'intelligence artificielle. Donc, OpenAI, lui, a lancé un projet en exploitant les données massives qui existent à partir de l'Internet. Ils vont dire maintenant, le fait que je sais qu'il y a beaucoup d'interactions des Chinois, des Asiatiques, des Japonais, des Américains, des Français, on peut maintenant créer un modèle mathématique qui va pouvoir apprendre de toutes ces interactions, de toutes ces données massives qui existent sur les différentes plateformes WhatsApp. Tout ce que vous dites sur WhatsApp ne sont pas jetables. Maintenant, on va les utiliser pour instruire la machine. Par exemple, en matière de droit, on va commencer à apprendre à ChatGPT, par exemple, à devenir avocat, donc à devenir professeur. Donc, on peut l'entraîner. Maintenant, le projet date environ de 3 ans, pas plus que... Ok, qui l'a créé? En fait, l'un des big boss qu'on le sait, c'est Elon Musk. Ok, parfait. Mais il y a un autre qui est avec lui, je ne rappelle pas son nom. D'accord. Mais ils étaient on avance. Mais Elon Musk, c'est une référence qui... D'accord. Maintenant, Bill Gates... Aujourd'hui, fait partie de ce projet. C'est très animé ce soir, cette émission. Bill Gates fait partie. Bill Gates vient d'injecter 10 milliards de dollars dans le projet. Ok. Et Microsoft. On continue. Microsoft
avec Bill Gates et On continue. Alors pour conclure, les gars et la personne a dit que ça ne fait pas disparaître le métier en soi, si je comprends bien. Le métier va toujours là. Oui, c'est ça. Il y a des métiers qui vont, il y a des métiers qui vont partir. Voilà. Bon. Ouais. Moi, il y en a qui vont partir. Est-ce que c'est bon maintenant pour parler des enjeux éthiques? Tu m'avais dit tantôt d'attendre un peu parce que ne passe tellement vite. Okay. Mais est-ce que c'est une avancée technologique? On peut dire oui. C'est une grande avancée technologique en matière de l'intelligence artificielle. Bon, si on veut parler de l'éthique, l'éthique, dans l'éthique, on voit le côté moralité, le voie morale, et c'est un sujet très philosophique. Si on dit éthique, en quoi ça peut créer des problèmes au sein de la société? Voilà. Très important ça. Prenons notre façon d'apprendre aujourd'hui. Par rapport au système éducatif, il y a un problème d'éthique. Je vois toujours le point central qui fait ébranler le système éducatif, c'est-à-dire les éducateurs, que ce soit aux États-Unis, ici en Europe, pour donner le bon exemple. Maintenant, vous imaginez que, je vais donner un exemple extraordinaire. Pour écrire une thèse de doctorat ou bien un mémoire de maîtrise, il faut faire une revue de littérature. Pour faire une revue de littérature scientifique, il faut lire des dizaines d'articles scientifiques. Un exemple. Il faut lire des dizaines d'articles scientifiques, pour ne pas dire des centaines. Ceux qui font les thèses de doctorat, les PhD, de la recherche, surtout de la recherche, doivent lire beaucoup d'articles afin de rédiger ce qu'on appelle une revue de littérature. Cela prend beaucoup de temps. Pour lire un article, on peut finir de lire un article de 4 pages, de 5 pages, de 10 pages, de 12 pages, et puis c'est pas bon, on met ça de côté. On peut lire, quelqu'un qui prépare une thèse peut lire facilement 500 à 1000, 2000-3000 articles. Maintenant, il y a une forme d'intelligence artificielle qui fait la lecture pour moi. Ah, ok. On est toujours sur. J'ai montré ça à quelqu'un. On est toujours sur les enjeux éthiques. Il termine sa dose, sa thèse de doctorat après 7 ans. Il est là après 7 ans à terminer sa thèse. Mais est-ce que ça. Quand je lui ai montré, il a dit j'ai perdu 4 ans de ma vie. Bon. Mais est-ce que ça ne deviendra pas un petit peu problématique pour avoir de la connaissance? Mais non. C'est parce qu'on doit changer la façon d'apprendre. On doit changer la façon d'apprendre. Toujours au niveau des enjeux éthiques. Parce qu'on a beaucoup de questions. On a beaucoup de questions. Il a passé 7 ans. À travailler sur sa thèse parce qu'il a fait ça en temps partiel. Oui. Et puis, je lui dis que j'ai un outil extraordinaire. Oui. C'est tout ce qu'il fait. Il va lire l'article. Et non seulement il lit l'article, il résume l'article, il transforme l'article en PowerPoint. D'accord. Avec qualité. Oui. Ça, c'est pas ChatGPT. Je comprends. Je comprends. On parle. Je ne cite pas son nom. Un humain. Non, c'est pas un humain. Non. Une autre forme de ChatGPT. Bon, une autre forme de robot. Ok. Voilà. Exact. Voilà. Pour te dire que c'est dangereux, quelqu'un qui peut passer 7 ans à lire des articles, à faire des résumés pour construire sa thèse de PhD, de doctorat. Oui. Et tu comprends? Oui. Sa thèse de doctorat. Oui. Et puis, qui, dans une soirée, comprend qu'il vient de perdre 4 ans. Alors qu'il aurait pu faire ça. Bon, alors. C'est un problème d'éthique. Je comprends. Alors, toujours les enjeux éthiques. Mais si on reste dans ce format d'école, il y a un problème d'éthique. Donc, l'étudiant qui vient, pour l'évaluer, qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait pour étudier, c'est pour apprendre. Bon. C'est pas juste pour avoir le papier. Je comprends. Il faut avoir la capacité. Alors, l'étudiant qui n'aura pas la capacité. Voilà. Et qui aura remis un bon devoir, c'est là. D'où ma question sur les enjeux éthiques. Alors, c'est un outil qui encourage la tricherie, si je comprends bien. C'est en fait oui. tricherie selon le modèle d'école que nous avons. Bon, ok. C'est pour cela que, écoutez bien, on est d'accord. Selon le modèle d'école, c'est là que les parents doivent maintenant accompagner leurs enfants. Bon, ok. Parce que, écoutez, la plus grande université qui existe sur la Terre maintenant, tu sais c'est quelle université? C'est YouTube. C'est YouTube. YouTube. Regardez, j'ai fini de suivre un cours à l'université,
Je vais sur YouTube, j'ai trouvé 15 professeurs qui font le cours mieux. OK. Bon, Mais je prépare le papier. on a des questions. Mais la classe est sur YouTube. Toutes les classes sont sur YouTube. On va répondre Madame Imelda, qui dit c'est un outil. Attends, avant de prendre frère et Monsieur Luther, on va prendre Madame Imelda. Est-ce que le chat GPT peut remplacer le métier d'avocat? Le métier. C'est bien le mot. Je ne veux pas précipiter maintenant. Mais je sais mais quelqu'un qui va. Il y a quelqu'un qui a été. Ah oui, mais qui va en cours là pour défendre. Au cours du mois de janvier. Si l'accusé n'a pas les moyens de payer un avocat. Oui. Et dépendant du cas, il y a des cas qui sont très complexes, il faut quand même un avocat. Et l'avocat, maintenant, ce qui arrive, c'est que maintenant, il y a des métiers qui vont avoir beaucoup moins de personnes à l'exercer. OK. Les gens, celui qui va être très intelligent, qui va comprendre comment utiliser, qui est déjà avocat, et qui sait comment utiliser cette plateforme deviendra plus riche. Quelqu'un qui va entrer dans le métier plus tard pourrait avoir beaucoup plus de problèmes. Mais reste à savoir maintenant, surtout encore là, sur les enjeux, sur les enjeux éthiques, est-ce que les juges vont accepter ça en cours? Oui, ça accepte, je te dis, aux États-Unis, c'est déjà. Ça, 2 semaines de cela, il y a quelqu'un qui a été en cours avec une forme, c'est pas ChatGPT, mais une autre forme de AI, une autre forme, un équivalent de ChatGPT, qui avec son truc à l'oreille et qui était complètement accepté. Alors, il y a des questions qui étaient très pointues. Il a été accepté, et puis à chaque fois que le juge dit quelque chose, et puis l'état artificiel écoute, il dit tu réponds tel au juge. Toujours parlant d'avocat, parlant de métier d'avocat, là, je pense que c'est. Je pense que tu vois, l'usager continue en fait. Il y a une autre question, voilà. Allez-y. Il continue en fait. C'est une suite qu'allons-nous faire avec la déontologie qui existe dans ce métier-là, surtout parlant d'avocat. Je te dis que alors si c'est accepté, c'est ça. Bon. Alors c'est un travail. Et c'est là que les grands pays, quand je dis grands pays, les pays qui ont, on parle des déontologies. Hein, les grands moyens, ils vont déjà les professeurs ici au Québec ont déjà surtout au niveau cégep et secondaire, beaucoup se disent écoutez, c'est fini les devoirs à la maison. Donc c'est déjà une autre forme. Donc vous imaginez que l'enfant rentre, il n'a pas de devoirs à la maison. Tous les devoirs vont être faits en classe. D'accord. Alors. C'est déjà un grand changement. C'est un bouleversement. Alors, on est toujours sur le côté enjeu éthique. On est toujours sur le côté enjeu. Pour éviter le côté éthique, que nous sommes pour que l'élève, on a su après la classe terminale à fin de secondaire, que quand même l'élève a un minimum. Déjà, il y a plein de problèmes. Et que c'est vraiment l'élève, si l'élève a une bonne note, parce que le professeur va être ébloui par les phrases bien construites en français qui vont être faites, et il sait que ce gars ne parle pas bien français dans la classe. Et c'est ça, je dis, ça encourage la tricherie. Ça va encourager la tricherie. Il a 4 fautes de papa, parce qu'il me donne un devoir excellent. Non, mais ça, il a 90 sur 100. Il faut dire, c'est un problème. Moi, je triple là-dessus. Là. C'est un outil fou. Moi, je triple vraiment là-dessus. Je l'aime en tout cas. Bref, s'il n'y a pas de législation par rapport à... Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore de législation. Sauf qu'on peut prendre des décisions. Par exemple, YouTube, il y a des législations ouvertes. Mais les gens qui font de la diffamation sur YouTube, ça va venir. Bientôt, on va les régler. D'accord. Les gens qui copient les vidéos des gens, il y a quand même une loi YouTube peut quand même te bloquer. Emmanuel a quelque chose d'intéressant à dire. Très intéressant. Mais qui ne sont pas encore punis. Oui. Mais ça se fait que les écoles vont devoir créer des applications pour que les élèves puissent loguer puis faire les devoirs. Sur leur site comme ça. Ça va être. Il va avoir un autre ordinateur à côté. Non, mais il va avoir un autre ordinateur à côté. Il va avoir, ok, tu te dis, ok, de loguer sur un logiciel, et puis il sur ta tablette, il est sur ChatGPT. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, bon. C'est sur ChatGPT. Au lieu de faire du copier-coller, peut-être il y a des logiciels qui peuvent traquer les copier-coller. Oui, ça existe. Tu fais du copier-coller, mais il ne peut pas de problème. Au lieu de réfléchir, de toute façon, le cerveau va prendre 3 heures de temps ou 2 heures de temps. Il a déjà fait dans 5 minutes. ChatGPT l'a fait pour dans 5 minutes. Qu'est-ce que ça lui prend pour datilographier de son téléphone vers l'ordinateur? Ok, 18h55. Et dans 5 minutes, il va être 19h. Hein. On ne va pas prendre une pause. On va juste marquer notre espace. En fait, on va utiliser notre espace publicitaire, la régie, le temps de s'abreuver un peu. On va vous revenir dans 3 minutes ou tout au plus 5 minutes pour continuer ce beau sujet. L'intelligence, en fait, chat GPT, l'intelligence artificielle, en fait, conversationnelle, augmentera la productivité
et transformera certains métiers. On est avec Francine Alési, expert en TI, Emmanuel Lovillier, toute l'équipe à la régie. Et on continue, on vous revient avec tout de suite après ces pubs de GITM. Et voici... Autrement dit, cette émission est une production de GITM Dev, Canal Amplitude. Pour tous vos besoins en télécommunication, maintenance informatique, services multimédia et sonorisation, faites appel à GITM Dev. Le numérique, c'est notre domaine. Une équipe d'experts à votre disposition. Nous pouvons diffuser ou relayer tout événement webinaire ou visioconférence en direct ou en différé selon vos préférences. Le Canal Amplitude de GITM Dev se démarque à travers ses émissions éducatives et instructives, présentées les lundis et vendredis à partir de 18h. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.gitmdev.com ou écrivez-nous à info@gitmdev.com. Un consultant communiquera avec vous dès que possible. Vous pouvez nous appeler au 514 424 92 514 400 2492. GITM Dev, Canal Amplitude, un concept nouveau et original. GITM Dev IT Solutions. C'est une jeune entreprise que nous montons avec de jeunes entrepreneurs qualifiés, compétents, sécures et professionnels. GITM Dev IT Solutions. Nous offrons services dans informatique, réseautique, télécommunication, multimédia et sonorisation. GITM Dev IT Solutions. Relez-nous aujourd'hui à même dans 514 424 92 514 400 2492. Ou capable email non dans info@gitmdev.com. Pas oublier, vous avez un bon service là, Kaino, et sous la direction de Eric Marceus, PDG. Visitez nos sous web là pour plus d'informations. gitmdev.com. Côté petit terre dans Mangoyo, réveillez-nous, bricouille nouvelle gaillé. Dans Mango en chantier avec association communautaire ça qui relève TADEM. Tête ensemble pour développer dans Mango. Petit terre dans Mango qui vivent Canada, États-Unis, la France, Chili, Brésil, Guadeloupe, Martinique, la Dominique, Haïti et surtout moun Lagonave dans Mango. Nous besoin de participation, gens capables chaque mois. $10, $50, $500 ou bien $1000 tout selon moyen ou l'argent bail investi dans pile projet qu'a réalisé yon après l'autre. De l'eau, dispensaire, place publique, auditorium, magasin communautaire, l'école professionnelle, poulailler, pépinière, activité dîner communautaire, etc. Sous la direction de Wadner bien-aimé, avec une équipe solide qui a réfléchi avec lui, conseiller, cadre, gestionnaire, moun qui gagne réputation, moun local ou à l'étranger, nous tous concernés, c'est pas gouvernement, ni ONG, ni organisme à l'étranger qui a aidé dans Mango, yo pas fait rien pour nous. Association TADEM mettez-nous sous pied, leader local yo, mobiliser, sensibiliser moun yo, yon dit l'autre. TADEM besoin l'argent, conseil, encouragement, expertise ou, don ou contribution, courage ou, nous comptez sous toute famille dans Mango yo, spécialement moun Lagonave dans Mango. Message ça a payé et produit par www.gitmdev.com. Studio de production en collaboration avec Pac Il Faut Marceus, terrain football là. Boutique Etche Homo, vente de chaussures de luxe à des prix abordables pour hommes et femmes. Divers choix réservés aux connaisseurs pour différents événements, tels que mariage, baptême, communion, graduation, date, etc. Boutique Etche Homo à Montréal, c'est au marché aux puces métropolitain, porte 3, boutique numéro 871-875. Les gens de la grande région métropolitaine de Montréal, passez nous voir. Vous de Longueuil, de Laval et les environs, nous sommes ouverts les jeudis et vendredis de 10h à 18h, les samedis et dimanches de 10h à 17h. Contactez-nous par WhatsApp seulement au numéro 514 208 19 14. Je répète, WhatsApp à 514 208 19 14. Boutique Etche Homo, simplement la meilleure.
Et voici Réflexion sur la vie. Cette émission est une production de GITM Dev, Canal Amplitude. Pour tous vos besoins télécommunications, maintenance informatique, services multimédia et sonorisation, faites appel à GITM Dev. Le numérique, c'est notre domaine. Une équipe d'experts est à votre disposition. Nous pouvons diffuser ou relayer tout événement webinaire ou visioconférence en direct ou en différé selon vos préférences. Le Canal Amplitude de GITM Dev se démarque à travers ses émissions éducatives et instructives présentées les lundis et vendredis à partir de 18h. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.gitmdev.com ou écrivez-nous à info@gitmdev.com. Un consultant communiquera avec vous dès que possible. Vous pouvez nous appeler au 514 400 24 92. GITM Dev, Canal Amplitude, un concept nouveau et original. Oui, on est de retour avec vous. C'est votre émission Réflexion sur la vie. Je m'appelle Eric Marcius, accompagné d'Emmanuel Dorvilliers, toute l'équipe, invité Francine Alési. Nous saluons tout le monde dans Mango à l'île de la Gonâve, les 11 sections communales sur l'île de la Gonâve, Haïti tout entière, la plaine du cul-de-sac, en fait, les arrondissements, surtout les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, Gilles-Dor, Brivard et toutes les amis nous beaucoup nous qui dans Martinique, qui dans Guadeloupe, la Dominique, Saint-Domingue, Brésil, les gens des États-Unis, du Canada, c'est Voïs Masséna, vous êtes salués. Emmanuel, on continue. Avant même de continuer à saluer les gens, on a aussi le grand retour de Monsieur Lidor Brunis, qui va être à l'émission avec nous, Oui, avec un beau thème, importance de business management dans le développement communautaire, incluant éducation financière, les grandes et petites entreprises, le marché d'échange communautaire. Alors, c'est pour le 27. C'est pour le 27. Oui, je pense qu'on a beaucoup d'autres invités pendant le mois, mais le temps de saluer, avant même de continuer avec les invités, de saluer les gens qui nous écoutent. Donc, je salue tous les spectateurs, tous les auditeurs de GITM. Je salue tous nos visiteurs, tous nos nouveaux abonnés. Je salue Madame Edouard, je salue Madame Pierre-Louis Violaine, Madame Emilienne Pierre-Louis, je salue Madame Natacha, je salue Commandant Reynolds, je salue Ambassadeur François Cassi, je salue Ingénieur Jean-Baptiste Jean-Denis, je salue famille Alési, famille Steven, je salue famille Mondésir, famille Boucher, famille Trémont, je salue tout le monde qui est en bas, YouTube, Facebook, qui suivent nous. Oui, et puis les invités pour le mois de février, on a 3 lundis de suite avec des invités à l'émission Réflexion sur la vie. Ben oui, pour les 13, on aura avec nous M. Lita Chiristal, qui sera avec nous pour la suite de l'émission du sujet divisé pour régner autour du discours de William Lynch. Et puis pour le 20, on aura avec nous, c'est monsieur Lidor, c'est ça. Lidor Brunet, on l'avait dit, puis par la suite, on va avoir pour clôturer le mois, en fait. C'est ça. On a professeur Héra Louis pour les 20. C'est la suite du sujet analyse consensus national par rapport à Haïti. Alors on salue l'église de Dieu de la prophétie Montréal-Est, église évangélique Mont des Oliviers dirigée par pasteur Emmanuel Jean-Denis, et aussi tous les amis qui ont partagé pour nous sur Facebook, YouTube, et partagez s'il vous plaît pour nous dans vos groupes WhatsApp, et vous qui nous suivez, vous qui nous regardez, les amis d'ailleurs de GITM, de l'émission Canal Amplitude, l'émission est Réflexion sur la vie. Francine Alési, je crois que... Je salue également Madame Yolette Franck. Yolette Franck, oui, bien sûr, qui nous a écrit aujourd'hui. On ne vous oublie pas. Francine Alési, je pense qu'il y a des collègues à saluer ou des amis, surtout l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Est. Tout d'abord, je tiens à saluer la belle... Parce que le micro est ouvert, oui, c'est bien. Voilà. Je tiens à saluer la belle Mona Cyril Alési et tous les membres de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Est. D'accord. Alors... on y était avant. Là, on voudrait voir la productivité, oui. Comment on peut devenir riche avec ChatGPT. Parce que pendant que les étudiants, les écoliers il y a beaucoup qui vont avoir de grands problèmes à la fin du secondaire parce qu'ils vont utiliser ChatGPT.
et que si les parents ou bien de toute façon le système éducatif va quand même faire quelque chose, Oui. c'est là le danger. Mais en même temps, il y a des gens qui déjà gagnent 5-6 000 $ par jour avec ChatGPT. Bon, on en parle. Par jour. Par jour. Il y a des jeunes qui gagnent, qui jouent juste avec ChatGPT qui fait de 300 $ par jour. Il y a de l'argent. Il y a de l'opportunité. En fait. Il y a de l'opportunité. Il y a toujours de l'opportunité. À chaque nouvelle technologie, ou à chaque innovation, il faut être à l'affût, il faut être au premier rang afin de pouvoir bénéficier rapidement en attendant que la masse arrive. Et c'est là que l'importance, j'avais bien dit, en 1994, quand on utilisait déjà le courrier électronique, combien d'auditeurs qui nous écoutent qui avaient un courriel électronique en 1994? En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Sinon, ceux qui en avaient étaient les privilégiés. Ils ont bénéficié de ça, ils ont gagné et ils ont avancé beaucoup plus dans le côté économique. Combien de maisons aussi qui avaient l'option Internet, la connexion Internet, combien de maisons qui en avaient à cette époque? En 1994, j'avais déjà un courrier électronique. Oui. Je comprends. Mais il y a des maisons aussi qui n'en avaient pas. Même la connexion Internet. Et même aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'Internet qui n'ont pas un courrier électronique. Oui, ça la chose qu'on met en même temps pour encourager. Aujourd'hui, si quelqu'un ne sait même pas comment utiliser... Mais je vais ajouter un bémol. Il y en a qui ne vont pas l'avoir toute leur vie. Pendant la durée de toute leur vie, c'est un choix probablement. Peut-être. Bon, si tu n'es plus actif... Peut-être qu'il y en a qui vont dire, moi je ne veux pas de courrier électronique toute ma vie. Mais tu vis dans... Écoutez, quelqu'un qui est en âge de travail, qui est actif, qui doit travailler, qui ne veut pas ça, c'est un choix. Je te souhaite bonne chance. Ok, d'accord. Mais c'est juste pour montrer que... Tu as des problèmes, c'est un choix. Bon, je respecte ton choix. Juste pour montrer qu'il y a toujours des réfractaires. Oui, mais si ce n'est pas un bon choix, fais attention. Oui, parce que bref. Aujourd'hui, tout passe par la communication électronique. Ok. Quelqu'un qui n'a pas une adresse courrier électronique aujourd'hui, les amis, c'est grave, c'est ABCD. Ok. On dirait que je ne parle pas des aînés, de ceux qui sont déjà à la retraite, qui n'ont pas besoin, qui sont malades, qui sont frappés d'amnésie, mais on parle des gens qui sont entre bien dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine. Voilà. Comment faire de l'argent avec ça, ChatGPT? Ok. Disons ceux qui sont, je vais prendre des exemples concrets. Quelqu'un qui est dans le marketing relationnel, ou bien quelqu'un qui est dans le commerce électronique. Il y a pas mal de jeunes qui mettent leur temps, leur avoir, et dans le commerce électronique, qui font du commerce en ligne. Et comment peut-on utiliser ChatGPT? Il y a beaucoup de services qui sont payants. D'abord, au lieu d'aller chercher un professionnel pour faire le travail, ChatGPT peut t'aider à faire le travail. Déjà, tu sauves de l'argent. Donc, au lieu d'investir ou bien de dépenser 200 à 300 $ pour quelqu'un qui peut créer un script, un texte ou bien plusieurs textes solides pour ton marketing, ChatGPT peut t'aider à le faire. Déjà, tu sauves de l'argent. Donc, c'est une façon de faire de l'argent. En retour, tu peux faire à l'inverse. Tu peux, par exemple, aller sur Fiverr. Fiverr, F-I-V-E-R-R, en ligne. Tu peux créer un compte. Et les gens qui n'ont pas de temps, qui sont encore en retard, qui ne savent pas comment l'utiliser, tu peux toi-même dire, ok, j'ai la capacité aujourd'hui de te créer, de te proposer plusieurs textes. Je peux créer des images de marketing. Je peux t'accompagner et je peux aller collecter des données et pour t'aider à prendre de bonnes décisions. Il y en a qui utilisent ça. Par exemple, tu peux faire l'étude de marché avec l'intelligence artificielle. Donc ça permet aussi de vendre des services. Tu peux créer des images, différents types d'images, sans copier les images qui ont des droits d'auteur. Parce qu'il y a des images, beaucoup de jolies images qui ont des droits d'auteur. Tu peux pas les prendre n'importe comment. Tu peux aussi proposer, créer des logos. Donc le ChatGPT peut le faire. Les gens qui sont les mieux nantis, qui ont la capacité, par exemple, de faire la traduction des documents. Il y a des gens qui gagnent beaucoup, qui gagnent très bien dans la traduction. ChatGPT peut t'aider, tu dis ChatGPT voir sur les textes, aidez-moi à traduire, il va t'aider à faire une bonne traduction. Sauf mis à part les documents qui sont de nature juridique, strictement selon un territoire, un pays, qui demandent maintenant l'intervention d'un expert, c'est autre chose. En droit, donc, tu peux aider. Par exemple, tu vas acheter ou bien faire l'acquisition d'une maison ou bien des équipements. Il peut t'aider à faire le choix selon les données qui existent, selon les informations
qui sont déjà traités. Donc, et ChatGPT peut te donner et peut te conseiller de manière technique sur la finance. Tu peux en même temps aussi maintenant conseiller d'autres personnes sur la finance pour de l'argent. Tu peux maintenant travailler, au lieu de payer quelqu'un et un éditeur dans une imprimerie pour sortir ton ouvrage. Si tu as un ouvrage maintenant qui est difficile, tu ne peux pas corriger facilement, tu es en perte d'idées, ChatGPT peut t'aider à générer d'idées et tu peux devenir publisher. Tu vois? Donc, et il y a des gens qui gagnent leur vie pendant des années en faisant ce genre d'activité. Traduction, publication, marketing, développement de texte marketing. On a une autre question. On va revenir sur comment faire de l'argent. L'auditrice demande, mais cette notion, j'imagine que c'est ChatGPT, encourage la médiocrité sociale. Bon. Ok, peut-être, oui, ça, c'est pas ça, mais non. C'est parce que... Parce que s'il fait le travail pour toi... Non, non, je vais reprendre encore. Il y a un grand problème. Moi, ça ne me coûte rien d'investir un peu de temps à former. Le grand problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur la Terre qui ne comprennent pas la différence entre information, entre données et savoir. Ok. Je l'ai déjà dit à l'émission. Si on ne comprend pas c'est quoi un savoir, on va voir c'est de la médiocrité. Pour avancer dans cette vie, il faut avoir du savoir. Malheureusement, aujourd'hui, quand quelqu'un va sur Facebook ou bien sur YouTube, bon, sur Google surtout, mais dans les moteurs de recherche, ils vont rentrer et dire ok, je vais l'information sur telle chose. Ils peuvent à la fois avoir des données, des informations de savoir en les mélangeant. Maintenant, il y a une masse de connaissances, d'informations ou de données, et que la personne, l'individu n'a pas la capacité nécessaire d'extraire le savoir. Maintenant, c'est une barrière et c'est pas donné à tout le monde de générer du savoir. Comme j'avais donné un exemple, j'ai déjà entendu parler beaucoup de gens qui font du grand discours, etc., ou bien qui exposent, mais je vois que c'est bien, entre guillemets, il y a des données, des informations, mais où est le savoir final? Il n'y a aucun savoir qui a été communiqué, sinon que des informations, parce que strictement la personne n'a pas de connaissances pour générer du savoir. Générer du savoir, ça prend du temps. Ça demande un niveau d'intellectuel très élevé. Mais okay. ChatGPT permet de surmonter cette barrière. Ok, je comprends. Tu comprends? Ouais. Le savoir. Maintenant, si j'ai le savoir, à partir du savoir, je peux devenir excellent. Ouais. La médiocrité, c'est parce qu'on ne sait pas comment traiter le savoir. Il y a même des gens, même en parlant avec des choses déjà écrites. C'est bien. Question répondue, espérant que l'auditeur va comprendre. Alors, l'autre commentaire dit, problème non, c'est pas ChatGPT, mais c'est comment on pourra l'utiliser. Absolument, le savoir. C'est bien dit. Maintenant, comment utiliser? Aujourd'hui, il faut entraîner. Je pense qu'il y a des lacunes au niveau du secondaire. Et il va falloir maintenant repenser. Et je trouve que ce n'est pas juste pour les pays pauvres sous-développés, non? Oui, oui. Parce que si on est dans le domaine de la haute technologie, de l'information, c'est comment traiter de l'information, on voit désormais. ChatGPT vient de montrer la faiblesse périmée de beaucoup de systèmes sur la Terre, l'éducation. Parce que la question, c'est pas d'aller donner à un enfant et de casser la tête pour que... Non, il faut pouvoir lui montrer comment générer un savoir. À partir de ce savoir, il peut maintenant devenir productif. Il y a encore une autre question. Allez-y. La question, on a dit, est-ce que ce n'est pas la création de la paresse intellectuelle? Ce n'est pas de la paresse. On vient de répondre. Ce n'est pas de la paresse. Ce que nous n'avons pas. Tu vois que alors, mais on fait l'émission, c'est avec l'auditeur. C'est pour ça. C'est normal. C'est bien. L'interaction, moi, j'aime ça. Ce qui arrive, c'est qu'on est très là pour former les gens. Il faut ce soir retenir quelque chose dans cette émission. Oui. Il y a les données, il y a les informations, il y a le savoir. La majorité des écoles secondaires et quelques universités, on nous apprend à mal digérer des données et de l'information. Ouais. Et malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas su apprendre comment produire du savoir. Il y a la confusion. Le savoir, c'est des termes, des confusions de termes, en fait. Non, bon. Il n'y a pas de confusion, parce qu'on a mal appris aussi. Oui, mais... on a mal appris. La question, le savoir
est basé sur la prédiction. Oui. Sur des modèles probabilistes. Bon, ok. C'est pour ça que quand quelque part, on dit il est un grand intellectuel. Pas parce qu'il parle français bien. Pas du tout. Loin de là. Pas parce qu'il parle français bien. Non, pas parce qu'il parle anglais bien. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand tu es dans un club des gens qui sont bien formés, oui. C'est un petit groupe assez minoritaire. Ouais. Pas parce qu'on a un diplôme universitaire qui fait qu'on est intellectuel. Non. Tu dois te conformer. Tu peux avoir un diplôme universitaire, un baccalauréat, tu n'es pas intellectuel. Exact. Maintenant, quand il parle, quand il expose, il fournit un savoir, dit ah, il est un intellectuel. Cool. Et là-bas, dès qu'on a fait Reto, on a dit. Oh non. Là-bas, c'est quoi? Parce qu'on est mondial. Non, je pas chez nous. Ok, cool. Mais il y a d'autres commentaires. Tu peux avoir même une maîtrise, tu n'es pas un intellectuel. On est d'accord, mais il y a d'autres commentaires. Il faut de savoir. Parlant de ChatGPT, là, le monde du travail va complètement changer. Ça a déjà changé. On va servir de main-d'œuvre aux machines. Yeah. Alors, c'est robot. Bon, d'accord. Alors, il fait le travail pour nous. Bon. On continue. Alors, il faut on parlait avec nous. Bon, en fait, on est d'accord. Moi, c'est les enjeux éthiques. Moi, c'est ça qui me tracasse. Je suis en train de finaliser un ouvrage. Oui. Un ouvrage. Je vais te montrer parce que c'est ton domaine sur le multimédia et le ministère digital pour les églises. Bon. Donc, c'est un outil que je suis en train de préparer pour partager au monde évangélique et les bons. Maintenant. Je suis arrivé j'étais déjà sur peut-être 200e page, j'ai dû m'arrêter. Je me dis, ok, je vais voir comment ChatGPT peut m'aider. J'ai perdu 2 ans. D'accord. Alors, comment faire de l'argent avec cette ChatGPT? Parce que à chaque chose, il y a un avantage. Il y a des inconvénients et des avantages. Oui, il y a toujours. C'est comme ça. Ça marche de pair. Le problème de l'éducation, on n'est pas dans l'éducation, laisse ça, étant donné que le Québec et les professeurs, les enseignants, tous les Manitou du système aux États-Unis, ils se sont déjà concertés pour leurs problèmes. C'est leur problème. Ils vont quand même apporter une solution. Ils ont déjà une solution cosmétique de ne plus donner les devoirs à la maison. Bon. Bref, nous autres, comment on fait de l'argent avec? C'est quelqu'un qui est, par exemple, en Haïti, dans les pays sous-développés, où il y a, disons, il y a des marasmes économiques, quelqu'un qui a un accès à ChatGPT, qui est dans un petit pays et en difficulté, peut offrir ses services avec ChatGPT. Comment? J'ai donné l'exemple de Fiverr. Je sais ceux qui connaissent Fiverr, c'est Fiverr. Fiverr, Fiverr.com. Si tu accèdes par exemple à Fiverr, Fiverr c'est comme un marketplace, c'est un endroit pour, en anglais on appelle ça les freelancers, et des gens qui travaillent de manière autonome. Ok? Il dit ok, je suis ici, je veux devenir prestataire, c'est-à-dire je veux offrir des services. Je suis à Port-au-Prince, je peux offrir des services à quelqu'un qui se trouve en Belgique, partout dans le monde. Bon, avec un téléphone. Bon, si tu as peut-être, je ne sais pas, un moyen pour avoir un ordinateur, je parle déjà à quelqu'un qui se trouve par exemple en Haïti. En Haïti, qu'est-ce qu'il peut offrir? Je peux faire, par exemple, je veux, par exemple, faire du data, faire l'analyse de données. Je peux faire l'analyse de données. Oui. Si tu as fait un cours d'informatique de base, d'access, il faut savoir qu'on parle avec des gens qui n'ont pas qu'un savoir calligraphique. C'est important. Quand vous faites de l'argent, et aujourd'hui, quelqu'un qui ne sait même pas comment utiliser Microsoft Word, Excel et PowerPoint, tu n'as qu'un savoir calligraphique. Le savoir calligraphique, c'est du français trop classique. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas utiliser ces outils-là, tu es une analphabète fonctionnelle. Oui. Tu ne sais pas utiliser Word, Excel, PowerPoint, tu es une analphabète fonctionnelle. Donc, en français diplomatique, tu n'as qu'un savoir calligraphique. Je ne parle pas de ça avec ces gens-là. Maintenant, un jeune, quelqu'un qui a une classe de terminale, réto, philo, ou bien en faculté, tu peux utiliser ChatGPT en attendant de gagner sa bunda, et de quitter, d'entrer dans un pays. Tu peux aller sur Fiverr, Fiverr, et faire des traitements de données, faire du data. Il y a d'autres questions qui rentrent. Hein? Quelqu'un.
Moi, je prends un exemple, je parle aux jeunes qui sont à Port-au-Prince, qui ont un minimum. On va revenir. Il y a une question. Allez-y. Quels sont les inconvénients de ce système, s'il vous plaît? C'est-à-dire le ChatGPT. Quels sont les inconvénients? Il y a de la panique. L'inconvénient, c'est que ça va remplacer, ça va diminuer beaucoup de main-d'œuvre. Du workforce. On va servir de main-d'œuvre aux machines. C'est-à-dire beaucoup de travail va complètement changer. Et on ne parle pas de métier, c'est-à-dire les fonctionnements. Les fonctionnements qui fait aussi que il y a des métiers qui vont avoir d'autres noms. Il y a d'autres métiers qui vont émerger. Il y a des métiers. En fait, il y a des activités qui étaient considérées comme des métiers qui ne seront plus. C'est là l'enjeu. Alors, c'est une question de. Est-ce que vous savez qu'il nous reste 5 minutes? Ça passe tellement vite aujourd'hui. Ça passe tellement vite. Mais j'invite les jeunes qui nous écoutent, même si vous êtes aux États-Unis, au Canada, en France, partout, Guadeloupe, Martinique. Alors, est-ce qu'on peut résumer? C'est tu veux faire des sous avec Fiverr, avec ChatGPT. D'accord. Alors, ils vont regarder Fiverr. Aller Fiverr, voir tout ce que tu fais et comprendre ChatGPT. Peut-être un jour, je pourrais faire une démonstration de ChatGPT en attendant que... Peut-on énumérer qu'est-ce que ChatGPT peut faire là en termes de... ChatGPT... Parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire avec. Je peux créer de l'animation, je peux créer des images, je peux rédiger un ouvrage. Des poésies, hein? Un ouvrage complet. Mais il faut savoir comment... Sauf que ça prend quand même... Et la chose la plus complexe, c'est pour ceux qui sont... en informatique eux-mêmes, ceux qui sont des développeurs, des programmeurs, s'il y en a qui nous écoutent, probablement à n'importe quel moment donné, les codes, l'accès pour envoyer et pour entraîner la machine à ta propre façon est disponible. Je vais peut-être essayer de dire ça de manière plus simple. Je peux entraîner ChatGPT à enseigner l'Apocalypse. Donc, l'Apocalypse, c'est quoi? C'est le livre d'Apocalypse. Ok. Ouais. Je peux l'entraîner ChatGPT à enseigner les mathématiques. Non. Je peux entraîner ChatGPT à enseigner l'exégèse. Bon. Mieux que n'importe quel autre professeur dans le monde. Bon, c'est très sympa, mais il peut y avoir aussi des grosses limites en les questionnant sur la biologie, peut-être, ou la botanique. Non, il y a des limites aussi. Non. Il y a une autre forme. Okay. Il y a une autre forme d'intelligence artificielle pour questions et plantation, agriculture, pour la médecine. Il y a d'autres. ChatGPT, c'est une forme. Alors, créer des codes en informatique, faire des images et remplacer des créer un ouvrage, tout ça. Créer un ouvrage bien fait, bien rédigé. Et puis, on fait la vente signature. Vous savez, il y a des gens qui sont des ouvrages chaque 2 semaines, chaque mois, depuis il y a plutôt 2 ans. Ça ne vous dit rien? À chaque fois qu'il fait la signature, mais qu'est-ce qui se passe lui? Il ne dort pas, il ne fait rien. Il a déjà utilisé ChatGPT pendant 2 ans. Alors ça va changer l'éducation. Ça va changer l'éducation au niveau primaire. Il édite des ouvrages excellents et qui sont sur Amazon. C'est ça. Et qu'on achète. Secondaire, collège, universitaire. Oui. Lui, comment il fait en 40 jours, dans une année, qu'il peut faire la vente signature de 3 ouvrages, alors qu'il est très très occupé? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Il l'a utilisé avant nous. Je comprends. Voilà. On est en train de faire tomber des mythes en même temps et d'aligner l'homme. Il faut comprendre ça. On est en train d'aligner l'homme. Cool. Donc ça peut disserter, ça peut faire des poésies, ça peut faire il peut générer 50 poésies différentes sur le nom, faire des acoustiches. Il peut les jeunes qui vont écrire la déclaration d'amour. ChatGPT va faire la déclaration d'amour. Mais sauf qu'il faut donner quelque chose. Si tu veux avoir quelque chose, il faut le dire bien comment il va faire. Sauf que le temps, tu vas gérer le temps. Alors, il nous reste 5 minutes. Alors, comme tu as dit, faut-il craindre ChatGPT pour la performance des écoliers, étudiants, etc. Mais est-ce qu'il existe des difficultés dans le ChatGPT? En fait, il y a des limites pour le moment parce que c'est comme biologie, botanique, tout ça. Là. Il y a des limites. Non, ChatGPT, il faut comprendre pour le besoin qu'est-ce qu'il peut faire. Il y a plusieurs formes d'intelligence artificielle. Par exemple, il y a un robot, comment ça s'appelle? Son nom est tellement Sami. Il faut l'avouer aussi qu'il y a des limites, non? Il y a Sami. Oui. C'est une autre forme d'intelligence artificielle. Sami fait la cueillette au Québec sans problème. On n'a besoin de personne. Fait la cueillette des légumes. Les légumes sont bien récoltés et placés. Donc, il y a des champs ici, il n'y a personne pour récolter. D'accord. Alors, pour conclure. Personne. Bon, pour conclure, c'est
on a voulu ce soir partager un sujet, une technologie qui fait couler beaucoup d'encre. Et quand ça bouleverse le monde universitaire, le monde des médias, les journalistes tremblent. Il faut dire aussi, il y a d'autres questions qu'on n'aura pas le temps de prendre. Ah oui, surtout. Les journalistes, c'est un métier qui est, par exemple, le métier de journaliste, c'est un métier qui est attaqué. Il y a beaucoup de métiers qui sont attaqués, qui vont être ébranlés. Donc ça vient d'ébranler. Il y a le métier de professeur aussi vient d'être ébranlé. Ah oui, ça vient d'ébranler. Avec la logique d'avoir l'école en ligne maintenant, tu peux avoir l'école en ligne, mais quand tu cliques, c'est ChatGPT qui t'enseigne la chose beaucoup mieux que n'importe quel autre humain. Aussi bien. Et qui peut répondre à tes questions. Ok. C'est bien. Et puis... Donc, c'était l'objectif de faire connaissance à notre communauté avec ChatGPT qui existe pour ceux qui ne savaient pas et d'emboîter le pas et d'aider vos enfants, de les conseiller, de les accompagner pour ne pas avoir la tentation de citer ChatGPT pour remettre leur devoir en attendant que ça change, en attendant qu'il y a d'autres modèles d'éducation, d'adaptation qui se fait, afin de s'assurer que à la fin du secondaire, à la fin du collège, qu'il a au moins le niveau adéquat, sinon avec de belles moyennes A+, A-, B+, pour c'est pas ChatGPT qui fait la note. Donc c'est là qu'on voulait en même temps attention. Ouais, c'est ça, parce que ChatGPT va faire les B+, les A+, et puis l'enfant ne sait rien, pratiquement au sujet de l'histoire. Parfait. Bon. Par contre, tu veux faire de l'argent, on peut devenir riche avec ChatGPT. On peut devenir. Et ceux qui sont dans la programmation peuvent l'entraîner à ma manière pour faire du travail. Puis oubliez pas non plus le danger du plagiat. En fait, certaines écoles en tiennent compte. Moi, je te dis que le plagiat, quand le professeur va regarder, il va pas voir que c'est un plagiat. Oui, mais déjà, il va pas voir, mais déjà, il connaît, en fait. Le prof connaît son élève. Même si le prof va dire que l'élève n'est pas correct. Alors, première année en génie logiciel, puis tu arrives à programmer avec des codes de quatrième. C'est même pas. À un moment donné, un prof va voir ça. Non, ça dépend. Je peux demander à ChatGPT de me donner pour la première année pour un junior. Alors, on va conclure dans 2 minutes. Merci quand même. Bon. Oui. Conclure, c'est que ChatGPT, c'est une forme d'intelligence artificielle qu'on a quand même à faire le brainstorming et pour vous mettre au parfum. Pas pour vous, ni pour vous créer de l'inquiétude, mais il faut être à l'affût, il faut être parmi les nantis et savoir si vous êtes dans un domaine, si ça touche votre domaine, il faut aller vous-même regarder, aller sur YouTube, rechercher et comprendre qu'est-ce qui se passe, en quoi ça pourrait m'aider et en quoi ça peut affecter mes enfants, l'avenir, et réfléchir sur la vie, sur la vie afin de pouvoir s'en sortir, pour ne pas avoir des surprises dans les jours qui viennent. Parfait, on remercie tous ceux qui ont partagé pour nous sur Facebook, YouTube, tous ceux qui ont fait des commentaires, et Nasseri Semari, Imelda Dol, Dieu de gloire, Haïti l'appelle restauré, c'est Voice Masséna, aussi Ilmon Jules, Luther Cheristal, For You, Katiana, tout ce monde, vous êtes salués, Madame Roudia Balési, For You, et tout chez Snell Marseillus, bien sûr, et vous êtes salués, et on vous remercie d'avoir été des notes. Emmanuel, on va rappeler aux gens rapidement les 3 prochains invités pour les 3 prochains lundis à l'émission Réflexion sur la vie. Rapidement, pour terminer, parce qu'il est 19h29, vous suivez l'émission Réflexion sur la vie. Ce soir, on avait un très beau sujet. ChatGPT augmentera la productivité et transformera certains métiers. On était avec Francine Alési. Rapidement, Emmanuel. Le 13, on aura avec nous M. Luther Cheristal, c'est pour la suite du sujet divisé pour régner autour du discours William Lane. Le 20, on aura avec nous professeur Lidor Brunis, sujet, tu l'as déjà dit. Et puis, monsieur professeur Hérard Louis, pour la suite du sujet, analyse consensus national, on parle pour Haïti. D'accord, merci Francine, merci d'avoir été des nôtres. Merci Jean-Baptiste Jean-Denis, un très beau sujet et très beau travail. Merci Ilmon Jules, Cléo Pisca, toute l'équipe d'ailleurs. Alors Francine, allez-y, j'ai été fasciné par ton analyse de l'évolution de l'intelligence artificielle, ChatGPT, que cela pourrait avoir sur différents points de vue sur le sujet. Et j'ai été trouvé que tu as fait preuve d'un grand sens de l'équilibre et de l'objectivité dans ton traitement de l'information. Et j'ai hâte de continuer à découvrir ton prochain sujet. Dis bien. Fin de l'émission. Je m'appelle Eric Marseillus. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci de nous être toujours fidèles.
Que Dieu veille sur le studio, que Dieu veille sur GITM Dev dans son ensemble et que Dieu veille sur l'équipe en général. Merci, excellente soirée, excellente fin de soirée. Gardez votre sourire. Merci encore une fois. Bon retour, messieurs, et bonne fin de soirée. Bye bye, au revoir. Et voici Réflexion sur la vie. Cette émission est une production de GITM Dev, Canal Amplitude. Pour tous vos besoins télécommunications, maintenance informatique, services multimédia et sonorisation, faites appel à GITM Dev. Le numérique, c'est notre domaine. Une équipe d'experts est à votre disposition. Nous pouvons diffuser ou relayer tout événement webinaire ou visioconférence en direct ou en différé selon vos préférences. Le canal Amplitude de GITM Dev se démarque à travers ses émissions éducatives et instructives présentées les lundis et vendredis à partir de 18h. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.gitmdev.com ou écrivez-nous à info@gitmdev.com. Un consultant communiquera avec vous dès que possible. Vous pouvez nous appeler au 514 400 24 92. GITM Dev, Canal Amplitude, un concept nouveau et original. GITM Dev IT Solutions. C'est une jeune entreprise que nous montons avec de jeunes entrepreneurs qualifiés, compétents, sécures et professionnels. GITM Dev IT Solutions. Nous offrons services dans informatique, réseautique, télécommunication, multimédia et sonorisation. GITM Dev IT Solutions. Relez-nous aujourd'hui à même dans 514 424 92 514 400 2492 ou capable email non dans info@gitmdev.com. Pas oublier, vous avez un bon service là, Kaino, et sous la direction de Eric Marceus, PDG. Visitez-nous sur web là pour plus d'informations. gitmdev.com. Et voici Réflexion sur la vie. Cette émission est une production de GITM Dev, Canal Amplitude. Pour tous vos besoins